tous, soyez les bienvenus. Notre invité du jour se nomme Simon Trussard. Il organise le Raid du Brabant Wallon qui aura lieu ces 5 et 6 octobre au départ de Mont-Saint-Guibert. Simon Trussard, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. En quoi consiste ce fameux Raid du Brabant Wallon? Il y a 3 épreuves consécutives. Voilà, donc le samedi après-midi commence le premier chrono. Il y en aura un deuxième le samedi soir et un troisième le dimanche matin. C'est du vélo, de la course à pied? Dans chaque chrono, il y a parfois plusieurs disciplines. Le samedi après-midi, c'est VTT suivi de la course à pied. Samedi soir, c'est un run and bike de nuit. Et le dimanche matin, c'est une boucle en course à pied, une autre en run and bike et une dernière en VTT. C'est par équipe de 2? Oui, tout le raid se passe par équipe de 2. Donc il y a une gestion de l'effort qui se passe, notamment en run and bike. Voilà, donc quand c'est en course à pied, les deux coureurs courent côte à côte et s'entraident l'un l'autre. Quand c'est en run and bike, ils doivent se passer le vélo et gérer l'énergie de l'autre et décider à quel moment on le passe, à quel moment on le reprend, etc. Et en VTT, pareil, là on se suit et on s'entraîne. Alors on voit les images du clip que vous avez préparé. Mont-Saint-Guibert, c'est un beau point de départ pour enchaîner les épreuves. Oui, c'est magnifique. En fait, on a accès au bois de Villers-la-Ville, qui sont vraiment tout près, au plateau du Chenois aussi. Et donc, c'est vraiment des vues et des sentiers magnifiques et qu'on a voulu exploiter. Enchaîner les épreuves comme ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde, parce qu'il y a quand même pas mal de kilomètres au final quand on fait l'addition. Quand on fait l'addition, on est entre 80 et 90 km en fonction de si on prend les boucles bonus ou pas, qui peuvent rapporter du temps au final. Non, on reste dans de la découverte, c'est accessible. Alors on a beaucoup réfléchi pour que les distances soient accessibles à quelqu'un qui court de temps en temps et qui est capable de courir 10 km à pied par exemple, mais aussi à ce que les personnes plus entraînées, que ce soit en VTT ou en course à pied, aient de quoi se mettre sous la dent. Donc on a des boucles bonus et voilà, eux ça va plutôt être le chrono qui va les intéresser et les sentiers, la qualité des parcours. Pour les personnes qui ne veulent pas faire l'ensemble complet du samedi au dimanche, il y a l'épreuve phare, on va dire, qui se passe en soirée. Samedi soir, on peut réaliser les 16 km de run and bike la nuit. Ça, c'est vraiment une épreuve particulière de rouler la nuit. On va mettre le paquet pour qu'il y ait une ambiance particulière pendant ce run and bike de nuit. Donc, faut s'imaginer tous les sportifs avec une lampe frontale et il y aura des parcours, il y aura des surprises sur le parcours. Alors, quel matériel pour participer? Pour le run and bike, un vélo pour 2, les lampes frontales, un gilet fluo, une lampe clignotante rouge à l'arrière. Maintenant, pour le raid complet, il y a plus. Il faut penser à prendre une boussole parce qu'il y a des épreuves d'orientation et il faut prévoir son duvet, sa tente si on dort sur place entre le samedi soir et le dimanche matin. Un VTT par personne puisqu'il y a des épreuves où les deux sont en VTT. Donc voilà, c'est un petit peu de préparation. Beaucoup d'inscrits? Oui, on a dû clôturer les inscriptions il y a quelques semaines, quelques jours. On a 300 inscrits pour le raid complet et 150 pour le run and bike. On peut parler vraiment d'un engouement pour cette première édition, on le rappelle. Ouais. Comment expliquer cet engouement? C'est sûr que les disciplines de course à pied et de VTT, on va dire, explosent. Tous les organisateurs ont battu leur record d'inscription cette année. Ça, c'est une chose. Et votre épreuve est différente de ce qui existe. Voilà, c'est ça. Nous, on a voulu proposer un petit peu quelque chose de différent sur 2 jours, mêlant les deux disciplines, donc course à pied, VTT et le run and bike qui est un mix, et proposer aussi des épreuves facultatives en plus qui sont inédites. On les trouve très peu. La spéléobox, on en parle très peu. Tout le monde ne connaît pas ce que c'est. Ça consiste en quoi, en 2 mots, la spéléobox? La spéléobox, c'est une remorque de camion aménagée en 60 mètres de tuyaux, large de 50 sur 50, et il faut se tortiller, monter, descendre, se retourner, ça prend entre 5 et 10 minutes pour arriver au bout et ressortir de l'autre côté. On est vraiment dans la mouvance du sport nature, le trail aussi a pas mal de succès, c'est dans cette lignée-là que vous vous inscrivez? Voilà, c'est vrai que nous, les organisateurs, on est tous passionnés, on a déjà tous fait des trails aussi, la VTT, la course à pied, l'escalade, c'est des sports qui nous animent et on a voulu en faire profiter les sportifs aussi du Brabant Wallon en leur proposant quelque chose d'un petit peu différent. Au niveau de l'organisation, on imagine que ça demande beaucoup de préparation. Vous êtes combien à organiser ça? On est 6 dans la petite team organisatrice. On se fait aider évidemment de nombreux bénévoles pour le jour même, et même cette semaine-ci, on a déjà des coups de main, heureusement. Les participants dorment sous tente? Oui, ils ont la possibilité, et on les invite même, c'est plus sympa, à dormir sur place, sur le terrain de foot de l'école primaire qui est à côté du collège secondaire. À la dure? Voilà. Maintenant, celui qui veut rentrer chez lui, il peut. On nous a demandé si on pouvait venir avec un mobil-home, pas de souci. Il y a des douches, il y a une assistance au niveau kiné, j'ai vu. Voilà, il y a des douches qui sont prêtées par le centre sportif Jean-Moise juste à côté, et on a les kinés de Promosport qui viennent s'occuper des mollets de nos sportifs après chaque chrono.
Vous allez faire une évaluation un peu après de cette épreuve-là. L'objectif, c'est de la maintenir dans le temps ou ce sera un one-shot? Non, on a vraiment déjà l'idée de la reproposer l'année prochaine. Bon, forcément, on va évaluer cette édition-ci et on verra un petit peu comment elle s'est passée, est-ce qu'on peut améliorer, est-ce qu'on va garder. Un site internet pratique? Oui, toutes les informations sont sur notre site, le www.reddube.be. Les inscriptions varient, le prix des inscriptions varie en fonction de la formule choisie. Voilà, oui, en fonction de la formule choisie. Forcément, pour le run and bike du samedi soir, c'est moins cher que pour le raid complet. Et on avait fait une période de promotion avant le 1er juillet. On a eu pas mal de monde qui s'est inscrit avant ça. Voilà. Quelques petits conseils à quelques jours de la course pour les participants. Bien manger, plus trop faire d'efforts avant la compétition. Voilà, c'est ça. Ici, on peut faire un dernier entraînement demain. Et puis après, il faut mettre un entraînement calme. Puis après, il faut rester au repos. Bien manger la veille et bien penser à son matériel, parce que si entre les chronos on a froid, s'il fait un peu plus frais, s'il pleut, on espère que non, mais voilà, il faut penser à ces moments entre les chronos où il faut rester en bonne condition pour être capable de repartir serein. Simon Trussard, merci d'avoir été avec nous et bonne organisation pour ce premier raid du Brabant Wallon qui se tiendra, pour rappel, c'est 5 et 6 octobre à Mont-Saint-Guibert sur le site des AIF. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien, à la prochaine.